La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Le musée Fabre est implanté au cœur de ville, dans l'Écusson. C'est un des plus beaux bâtiments du centre de Montpellier et il occupe aujourd'hui 3 bâtiments d'époques différentes, en gros du XVIIe, du XIXe et même derrière moi la façade de l'ancien collège des Jésuites de Montpellier qui date de la toute fin du XVIIe siècle et qui a été longtemps un collège religieux important de Montpellier et ensuite un lycée, le grand lycée, et converti en bibliothèque et ensuite les espaces ont été rendus au musée Fabre lors de la brillante réhabilitation de 2007. C'est la première image que le visiteur a de ce musée, cette grande façade très élevée, plusieurs niveaux, une grande verticalité, couronnée par un fronton, une horloge et la portée de Buren sur laquelle nous sommes installés et qui apporte le visiteur naturellement depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis l'esplanade jusqu'à l'intérieur même de l'accueil du musée Fabre. Et là, vraiment, nous sommes au cœur de ce musée, dans une salle que l'on a nommée des Griffons, à cause de cette frise des Griffons, qui est tout autour de la partie haute de la salle et qui est dans un style, disons, néoclassique, typique de l'époque de Fabre. Et c'est Fabre lui-même qui avait souhaité cette décoration pour recevoir sa galerie de tableaux. Il était visionnaire parce qu'en fait, il a collectionné pendant toute sa vie. Il était d'abord peintre, bien sûr, élève de David, mais les hasards de sa vie ont fait qu'il a passé sa vie à Florence, principalement, et qu'il a pu collectionner toute sa vie des tableaux de la Renaissance, du XVIIe siècle, et bien sûr de ses contemporains, qu'il a ramenés à Montpellier. Et il a été visionnaire simplement parce qu'il a imaginé à la fin de sa vie que tous ces tableaux, que toutes ces richesses devaient rester dans un lieu unique, dévolu à la peinture. Et il a donc renouvelé les arts à Montpellier, puisqu'en plus du musée, il a créé une école des beaux-arts qui a été installée dans ce même bâtiment et aussi une bibliothèque. Donc vraiment, à partir du début du XIXe siècle, on doit vraiment la renaissance de la culture, des arts à Montpellier à François-Xavier Fabre, qui d'ailleurs a laissé son nom à ce musée. Et beaucoup d'autres donateurs au XIXe siècle ont souhaité s'associer à ce geste généreux en donnant après lui de très très belles collections qui sont venues enrichir ce musée avec d'autres aspects de la création européenne du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Nous sommes dans le salon de musique, le salon rouge de l'hôtel de Cabrières Saint-Mathé-d'Espérance. C'est un lieu tout à fait magique puisqu'il a conservé vraiment ses décors d'origine en rouge et en noir avec des dorures aussi très spectaculaires. C'est un décor très fastueux, très chargé dans un style Napoléon III tardif mais qui a vraiment été restitué tel qu'on pouvait le voir à la fin du XIXe siècle. Il y a eu des gradations avec le temps, mais on a pu faire retisser, grâce à la maison Tassinari-Châtel à Lyon, ces soieries, exactement avec la tonalité d'origine et avec tout le faste exigé par cette restitution. Et c'est un lieu qui permet de retrouver l'intimité aussi d'une pièce de réception avec un très beau piano. C'était donc un lieu où la jeune fille de la maison pouvait s'exercer à des morceaux de musique et il y avait donc beaucoup d'invités de la fête, des invitations voulues par la famille d'Espouses de Paul et c'est vrai que c'est un lieu qui a gardé un cadre, une atmosphère particulière et qui permet de retrouver au premier étage une ambiance d'origine.
C'est effectivement une grande famille qui vient tout à fait s'inscrire dans la tradition des donateurs du musée Fabre, puisque le musée Fabre, depuis l'origine, est constitué de collections importantes à partir de donateurs issus de Montpellier. Bien sûr, le premier est François-Xavier Fabre, ensuite pour les Nordiques, il y a Antoine Valédo, Alfred Bruyas, et pratiquement à la même époque d'ailleurs, dans les toutes premières années de la Troisième République, se constitue cet hôtel qui sera légué presque 100 ans plus tard au musée Fabre. Il y a des visiteurs du monde entier, du Japon, des États-Unis, qui viennent chaque année à Montpellier, attirés par la beauté, bien sûr, du musée dans son ensemble, et en particulier par cet ensemble tout à fait remarquable de tableaux de Gustave Courbet. Et en plus, ces tableaux de Gustave Courbet sont vraiment profondément marqués, ont été profondément marqués par le Languedoc. Donc ces tableaux de Gustave Courbet ont été pour la plupart réalisés lors d'un séjour en 1854 à Montpellier, et en particulier dans ce tableau, La Rencontre, qui est un des emblèmes du musée Fabre, on voit le collectionneur Alfred Bruyas qui accueille en Languedoc, dans la campagne près de Montpellier, l'artiste, donc Gustave Courbet, qui est là, qui tient un bâton et qui vient découvrir la campagne montpelliéraine. Il se rendra d'ailleurs aussi au bord de mer, à Palavas, et il représente ce petit tableau qui ouvre tout un pan de l'histoire de l'art du XIXe siècle et qui annonce déjà l'impressionnisme par sa luminosité, par sa clarté et par la beauté de la touche. C'est vraiment la dernière donation qui a permis au musée de s'ouvrir à l'art contemporain, avec un ensemble tout à fait exceptionnel d'une vingtaine de toiles offertes par Pierre Soulages, plus une dizaine de dépôts qui sont venus enrichir ce musée, qui était encore relativement mal fourni pour la période plus contemporaine. Donc là, vraiment, il y a un ensemble prestigieux. Encore une fois, on a travaillé avec l'artiste, avec les architectes, pour créer des espaces adaptés pour la mise en valeur de ces toiles, avec d'abord un éclairage qui vient à travers ces verrières que vous voyez ici, cette paroi de verre tout à fait extraordinaire qui a été imaginée par les architectes, et cette lumière qui vient frapper de face ces grands noirs lumières, précisément, qui sont la caractéristique du travail de Pierre Soulages depuis 1979. Ce sont des toiles de grand format où la lumière finalement vient frapper les accidents de la toile, les accidents de la couche picturale, et qui crée bien sûr une lumière intérieure, des variations tout à fait subtiles à travers les différents moments de la journée. C'est vrai qu'on termine un petit peu notre visite avec l'art contemporain et on la commence avec Daniel Buren, un autre très grand artiste français vivant qui a une renommée lui aussi nationale et internationale. Donc ça permettait aussi d'ancrer le musée dans une modernité et surtout dans une mondialisation, puisqu'on est déjà dans une époque effectivement d'échange, de courants. Et je crois que le musée Fabre aujourd'hui concerne vraiment cette ouverture sur le monde, et c'est un pari gagné entre tradition et modernité. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.